petit peu des Roms parce que là je viens d'entendre encore des énormités à la télé. Grâce à l'accord Schengen, donc il y en a encore des milliers qui vont débarquer à partir de l'année prochaine. Donc bon, apparemment il y aurait seulement 20 000 Roms en France. Ouais, c'est ça, mon œil. Vous rigolez ou quoi? Moi j'ai fait le calcul là. Rien que dans le Nord, il y en a plus de 10 000. Et je ne compte pas toutes les autres grandes villes. Donc il serait peut-être bien d'arrêter de nous coller des chiffres qui sortent de je ne sais où. Et puis d'arrêter de nous prendre pour des cons là. Hein? Parce qu'on continue à accueillir ces populations, on continue à les loger, on leur donne 75 € par jour et par personne. S'il fait 2200 € par personne, nous sommes obligés de travailler, nous, Français, à deux pour avoir ce salaire. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité du gouvernement, de l'énormité de leurs conneries? C'est pas possible d'être aussi bête. Quand on voit qu'un retraité qui a travaillé pendant 42 ans, un agriculteur, il touche 675 €, hein, et qu'un immigré, il touche 709 €, il n'y a pas un problème là? Alors qu'il n'a jamais travaillé? Il n'y a pas un souci. Donc, on continue à leur fournir des logements, des retraites, et on fait quoi de nos 140 000 SDF dehors? Hein? On en fait quoi? Vous croyez pas qu'eux aussi, ils aimeraient bien être logés? Eux, ils n'ont pas le droit au RSA. Pourquoi? Ils n'ont pas de logement. Il y a même des gens qui travaillent et qui dorment dehors. Mais bon, ça, eux non plus, on n'en parle pas parce qu'ils travaillent. C'est pas grave qu'ils dorment dehors, voyons. Hein? Donc moi, ce que je propose à tous ces messieurs de la gauche et à tous les gauchistes, tous les rouges, accueillez une famille de Roms chez vous. Logés, nourris, blanchis. Et vous oubliez pas l'argent de poche, hein, parce que faudrait peut-être pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ou on fait les choses bien, ou on les fait pas du tout. Donc, on continue à les accueillir, on continue à prendre les Français pour des cons. Nous, on crève de faim à partir du 20 du mois, on n'a plus une thune sur nos comptes. 43% des Français n'a plus d'argent le 20 du mois et on continue à accueillir des gens. Mais si vous êtes sérieux? Mais oui, en plus, ils sont sérieux, ces gens-là. Pourquoi il fait ça, ce cher monsieur Hollande? Eh ben oui, c'est bien joli l'Union Européenne. Il a bien vu que son pays, il en avait ras-le-bol de lui, que partout où il se déplaçait, il était sifflé de chez sifflé. Donc il s'est dit, ben on va faire venir une autre population, hein, et puis ben on va les inscrire sur la liste municipale, et vu que c'est moi qui les ai fait venir, eh ben aux prochaines élections, je serai réélu. Il est malin ce petit Hollande, hein? Eh ben oui, parce que, à force de se faire piquer son goûter à l'école, il a élaboré des stratégies. Ouais. Le problème, c'est que c'est devenu un psychopathe. Et que non seulement il nous pique notre goûter, à nous aussi Français, mais il nous pique notre déjeuner et notre repas du soir. Il nous reste quoi par le petit-déj? Hein? Mais lui, il s'en fout, il en a rien à foutre. Il bouffe comme il veut, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas, monsieur Hollande? N'est-ce pas, tous les gauchistes, là? Et j'ai aussi un petit message, là, pour tous les Bernard Piveux de YouTube. Lâchez-moi avec mon orthographe. Oui, j'ai fait des fautes d'orthographe. Oui, je fais des fautes de syntaxe et de grammaire et je ne sais pas quoi encore. Mais ça change rien à ma pensée. Ça change rien à ce que je dis. La seule chose que vous faites, c'est retenir mes fautes d'orthographe pour éviter d'écouter la vérité. Mais un jour, elle va vous tomber sur la tronche, cette vérité. Méfiez-vous, parce que le peuple est en train de se réveiller et je suis pas toute seule, je peux vous assurer. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et à tous les patriotes, je vous souhaite une bonne journée et vive la France.